Lyon, troisième ville de France. Fief de Gérard Collomb, maire sortant, le vieux baron du Parti socialiste, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, avait l'intention de garder la gestion de la métropole. Mais il a jeté l'éponge entre les deux tours et s'est allié avec la droite. Aucune contradiction pour un macroniste, dira-t-il. Raphaël Ruffier-Fossoul est journaliste politique, fondateur de l'Arrière-Cour, un média d'investigation locale dans la capitale de la Gaule. Il a suivi l'accession au pouvoir et la carrière de Gérard Collomb depuis 2001 et expérimenté les abus d'un baron bien installé. Gérard Collomb est quelqu'un qui a des crises d'autoritarisme, mais qui peuvent être des crises assez graves et qui ont été clairement liberticides vis-à-vis de la presse. J'étais à Lyon Capitale pendant 20 ans, j'ai perdu mon poste en novembre dernier. On m'a dit que c'était pas politique, donc j'ai souhaité rebondir le plus vite possible en créant l'Arrière-Cour. Mais voilà, je l'ai perdu après que mon actionnaire se soit exprimé publiquement pour dire qu'il fallait aider Gérard Collomb à être réélu. Et clairement, c'est pas ce que j'écrivais dans le journal. Je retrouve Raphaël à Oullins, commune de la métropole lyonnaise dirigée par les Républicains. Gérard Collomb tient une conférence de presse avec ses nouveaux alliés. Alors, nous sommes à Oullins et on voit une conférence de presse matinale de Gérard Collomb et François-Noël Buffet, à laquelle nous ne sommes pas invités, puisque depuis 20 ans que je fais de la politique à Lyon, c'est la première fois que je vois ça, des candidats qui choisissent de sélectionner les journalistes. Bonjour. On a le droit d'entrer ? Oui, je vous en prie. Monsieur le maire, bonjour. Ça va ? Très bien. Ah oui, vous êtes là ? J'étais pas invité, mais je suis venu quand même. Je vous donne le programme. Ah non, toujours pas. Vous envoyez l'invitation. Ah non, je vais pas. Ça, c'est pas vrai. On l'envoyait à tout le monde. Particulièrement. Nous sommes finalement accueillis et la conférence de presse bascule rapidement sur l'écologie, principal axe politique de l'opposition au maire sortant. Vous savez que notre grand leitmotiv, c'est qu'il n'y a pas opposition entre économie et écologie, mais que l'économie de demain va être tirée par l'écologie. Parce que les industriels, ils voient bien quelle est la demande. Les Verts d'aujourd'hui ne sont pas les Verts que j'ai connus en 2001. Vous voyez, par exemple, j'avais Gilles Bunat, qui était mon adjoint à l'urbanisme. Et alors, je lui donnais vraiment carte blanche. Vous avez vu ce qu'il a développé. C'est largement lui qui, en 2 mandats, a développé la ville. Mais évidemment, il ne pensait pas qu'une ville, ça devait être une cabane en bois d'un étage et demi. Vélib lyonnais, concept initié à Lyon, aménagement des berges, mais aussi grands projets pharaoniques tels que la construction de tours à la Part-Dieu. L'empreinte Collomb est diverse et fait polémique. C'est un maire qui, progressivement, a considéré que le bien de la ville passait par le bien-être de ses plus grands dirigeants. Il a choisi ce qui paraissait impossible, en fait. Il a choisi l'alliance avec la droite, avec une droite dont il a passé sa vie à expliquer que c'était la droite extrême. Il a fait toutes ses campagnes jusque-là en disant c'est moi ou la droite extrême, c'est moi ou la droite qui s'est alliée avec Charles Mignon et donc avec le Front National. Ça a toujours été son leitmotiv et il finit par faire alliance avec eux contre ses héritiers, qui sont David Kimmelfeld, Georges Képénékian dans la mouvance macroniste, mais qui sont vraiment pour le coup ses héritiers, contre eux. Et contre les écologistes qui ont été dans toutes ces majorités pendant 20 ans et dont brusquement il découvre que ce serait un danger pour la ville. Et pour cause, les Verts à Lyon sont en bonne voie pour reprendre la main. Avec à leur tête un novice en politique inconnu du grand public, Grégory Doucet. Au programme, plus d'arbres, plus de vélos, favoriser les commerces en circuit court, les cantines bio. Aujourd'hui alliés avec la gauche lyonnaise, ou du moins ceux qu'il en reste, nous les retrouvons à la manifestation pour l'hôpital du 16 juin dernier. Récupération politique ou réel engagement social. Nous avons repris conscience de l'importance d'investir dans notre système de santé. Nous avons besoin de politiques de santé, bien sûr au niveau national, c'est là qu'elles sont pilotées en priorité, mais aussi au niveau local, c'est primordial. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà annoncé que dans mon exécutif, si je suis élu maire, il y aura une délégation dédiée à la santé, à la prévention, à la qualité de l'environnement. Une réponse floue, mais que l'Alliance de gauche soutient. On s'est mis d'accord sur du programme et dans le programme écolo du premier tour, il y a énormément de choses qui viennent du programme de la gauche unie et même de Lyon en commun. Sur les questions de logements sociaux, sur les questions de transport, sur les questions de gratuité sur les transports, etc. On a beaucoup discuté. On voulait que le social soit bien intégré, bien évidemment, pour qu'on soit tous représentés. Voilà. Bien sûr, il faut l'écologie, du vert, mais il faut beaucoup de social, parce que les gens aujourd'hui n'arrivent plus à se loger. Enfin, il y a beaucoup de manifestations, ce n'est pas pour rien. C'est pas juste dégager Collomb, même si c'est symbolique, par rapport à En Marche, par rapport au fait qu'on est là aujourd'hui, et que le maire de Lyon il est président des HCL, et que la politique qui est menée aux HCL, enfin voilà. Mais c'est pas que ça, c'est vraiment
changer de politique, pas seulement changer un homme, changer de politique. Changer de politique, les Verts lyonnais et la gauche semblent l'avoir fait en choisissant leur candidat via de la sociocratie, un processus de discussion pour se mettre d'accord sur les meilleurs profils. C'est comme ça que différentes personnes issues de la société civile ont intégré le mouvement. Camille Auger en fait partie. Elle est tête de liste dans le 9e arrondissement de Lyon, symbole de la claque reçue par Gérard Collomb dans son fief, où il a été devancé de 8 points au premier tour par cette novice en politique. La façon dont j'ai décidé d'être candidate, en fait, je n'ai pas vraiment décidé. C'était pas quelque chose de prévu pour moi au départ, puisque je suis militante associative dans une ONG qui traite de questions environnementales et sociales. Et j'avais plutôt prévu, au contraire, d'être de l'autre côté, du côté de la vigilance sur les propos qu'allaient tenir les politiques aux élections municipales. Donc c'est assez inattendu pour moi de me retrouver de l'autre côté de la barrière. C'est vrai que c'est pas forcément inné pour tout le monde de faire de la politique, et en particulier quand on est une femme, on ne se sent pas toujours légitime, et c'est un des bienfaits de la sociocratie, c'est de faire émerger des personnes qui ne se seraient pas auto-désignées pour le faire et porter naturellement candidat. On a décidé de donner plus de poids aux citoyennes et aux citoyens, que ce soit à travers des budgets participatifs, des référendums locaux, ou donner plus de poids à des organes qui existent déjà, comme les conseils de quartier par exemple. Mais alors qu'un nouveau système de gouvernance et d'union citoyenne semble enclenché, une conférence de presse pose question, avec la présence de 2 anciens LREM, dont Hubert Julien Laferrière, qui a quitté En Marche il y a seulement 1 mois. Comme un air d'opportunisme et de moments gênants. On n'est pas très loin en fait de l'engagement même qui était le mien en 2017. Alors soit j'avais mal lu la Révolution, soit j'avais mal lu le programme, mais on n'est pas si loin en fait aujourd'hui. Donc c'est pas forcément moi qui ai bougé, mais plutôt voilà, comme disait Churchill. C'est pas moi qui ne change pas de conviction. Oui, je vais pas y arriver. Enfin bref. Non, parce que c'est Julien qui m'avait soufflé, mais je ne change pas de conviction. Une comparaison entre le programme de 2017 de Macron et celui d'Europe Écologie Les Verts, comme un appel du pied aux électeurs En Marche. Mais jusqu'où ce glissement ira-t-il ? Travailler, devenir pivot d'un rassemblement qui dépasse largement ELV et même les écologistes, et donc de pouvoir compter sur ce soutien de Mathieu, de Hubert. Moi je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est la gauche, je sais l'histoire de la gauche, mais je ne sais pas aujourd'hui ce que ça représente. En revanche, quand j'ai des transitions écolo dans la justice sociale, ou pas d'argent aux entreprises sans contrepartie, ni sociale ni environnementale, mais un vrai soutien à l'activité économique dans la transition écolo, ça je sais où on habite. Voilà. Et ça je sais que si j'en parle aux électrices, aux électeurs, je n'ai pas à leur demander le brevet de leur vote sur les 15 dernières années, mais on peut leur dire voilà où nous voulons aller, est-ce que vous en êtes ? Et s'ils en sont, on avance. Quand je vois les candidats écologistes, c'est globalement des gens de gauche, ça ne fait pas de doute. Leurs électeurs, je ne sais pas. Et notamment la jeunesse lyonnaise qui a voté en masse pour eux, je ne sais pas si elle se définit vraiment dans un rapport droite-gauche. Probablement que c'est beaucoup de gens qui ont voté Emmanuel Macron à la présidentielle, puisqu'il était largement en tête ici, ont voté écologiste cette fois. C'est pas simplement un retour de la gauche, c'est quand même une force politique qui était là depuis longtemps, mais qui s'est réinventée et qui aujourd'hui est en capacité de gouverner. À 2 ans des élections présidentielles, les Verts sont en bonne voie pour gagner la 2e plus grande collectivité locale de France. Un test de gouvernance et de crédibilité pour eux. Mais les enjeux nationaux et les stratégies électoralistes pourraient venir entacher le projet local de démocratie directe.